Des réactions politiques contrastées suite à cette nomination. Pour les centristes, sans grande surprise, cette nomination incarne l'espoir d'un apaisement du pays, comme l'explique le député Jimmy Pahin. On l'écoute. Je crois que François Bayrou a quand même su trouver des arguments qui ont fait comprendre à Emmanuel Macron qu'il était probablement le seul et le dernier à arriver à essayer d'apaiser le pays. Par sa connaissance de toutes les collectivités et tout, sera l'homme de la situation, mais il faudra qu'on l'aide tous. Changement d'ambiance chez les socialistes qui ont déclaré par communiqué en début d'après-midi ne pas souhaiter participer au gouvernement Bayrou. S'ils ont écarté toute censure automatique, ils demandent pour autant au nouveau Premier ministre de s'engager à renoncer au 49-3. Du côté du RN, là aussi, pas de censure annoncée pour le moment, bien que Marine Le Pen qualifie Bayrou de prolongement du macronisme qui ne pourrait que mener à l'impasse. LFI est donc pour le moment le seul parti à censurer automatiquement ce Premier ministre. On écoute tout de suite le député Pierre-Yves Cadalin. François Bayrou, c'est le premier des macronistes, ce sera aussi probablement le dernier. Et il incarne tout le bilan du macronisme qui a été rejeté à 3 élections successives. Nous sommes fondés aujourd'hui à censurer le gouvernement que va proposer François Bayrou. Maire de Pau, plusieurs fois ministre et candidat à la présidentielle malchanceux, qui est François Bayrou? Maxime Le Hégarat et Arthur Malter nous résument son parcours politique. Ça faisait 7 ans qu'il attendait cette nomination par Emmanuel Macron. François Bayrou, surnommé l'éternel troisième par ses adversaires, est désormais Premier ministre à l'âge de 73 ans. C'est en 1974 que commence à militer ce démocrate chrétien. 5 ans plus tard, il est recruté comme chargé de mission de Pierre Ménieri, alors ministre de l'Agriculture de Raymond Barre, puis devient conseiller du président du Parlement européen. Il se présente pour la première fois à la présidentielle de 2002 sous l'étiquette UDF, l'Union des démocrates français, et échoue. Mais en 2007, il est la surprise de la campagne et s'impose comme le troisième homme derrière Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. En 2012, c'est déjà sa 3e course à la présidentielle où il finira 5e avec 9% des voix. Il finira par appeler à voter François Hollande. Et puis en 2014, il prendra la mairie de Pau. En 2017, après quelques tractations, il refuse de se présenter et apporte un soutien décisif à Emmanuel Macron. D'abord nommé garde des Sceaux, il est rattrapé par l'affaire des emplois présumés fictifs des attachés parlementaires du MoDem et doit démissionner. Depuis, il se réveille Premier ministre. Il le devient finalement ce vendredi 13 novembre 2025 dans un contexte politique inédit. Il sera à la tête d'un gouvernement sans majorité à l'Assemblée et jouera les paratonnerres du président Macron qui a perdu le fil de son second mandat suite à la dissolution. Pour continuer de parler de cette nomination, nous recevons Martin Vaugoud, journaliste politique pour le Télégramme. Martin, on l'a vu, François Bayrou attend son heure depuis longtemps. L'homme de 73 ans a plusieurs fois été pressenti pour être Premier ministre et il accède enfin à la fonction. Pourtant, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation, celui qui réussira là où Michel Barnier a échoué? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Sa grande chance, justement, c'est que Michel Barnier a essuyé les plâtres et que du côté notamment du Parti socialiste, on aura sans doute beaucoup d'hésitation à appuyer une 2e fois sur le bouton, parce que le Parti socialiste, ça ne vous a pas échappé, et essaie de faire comprendre qu'il est un parti de gouvernement et essaie de s'écarter de LFI, tout en étant dans une difficulté stratégique. C'est-à-dire qu'en cas de nouvelle dissolution et si l'accord à gauche éclate, ça sera un peu compliqué pour les socialistes. Mais quels vont être du coup les premiers dossiers qui attendent ce nouveau Premier ministre dès lundi? Premier dossier, composer le gouvernement et de la façon la plus équilibrée qui soit pour que sa coalition tienne le plus longtemps possible. Ensuite, l'urgence, c'est faire voter la loi spéciale, cette rustine qui permettra d'éviter la paralysie de l'État, et puis ensuite de s'atteler au budget. Ça sera une autre paire de manches. C'est là-dessus que Michel Barnier est tombé. On peut rajouter répondre à la colère des agriculteurs et puis également faire en sorte que les conséquences de la censure soient le moins visibles possible dans le quotidien des Français. Je pense par exemple aux tickets restaurants, la possibilité de les utiliser dans les supermarchés. Autre point qui n'a pas trop été abordé pour l'instant, mais il y a aussi l'affaire des assistants européens qu'il poursuit et pour laquelle il doit repasser prochainement devant les juges. Est-ce que ça peut lui nuire? Effectivement, il y a eu relax, mais appel du parquet. On ne connaît pas la date de ce procès. C'est, on va dire, une épée de Damoclès, parce que si ça lui arrive alors qu'il est à Matignon, ça sera inédit. Très bien. Merci Martin. Affaire à suivre donc.